Bonjour tout le monde, bienvenue à ma présentation sur le groupe du lancement virtuel du mini catalogue janvier-avril. Je me présente, je m'appelle Evelyne Lauzé, j'habite à Lévis au Québec et je suis démonstratrice depuis 2007, donc ça va faire bientôt 15 ans que je suis démonstratrice. Aujourd'hui, je vous présente une carte. Je vois la vie en bleu aujourd'hui. J'ai mis mon chandail fit avec ma carte. Je peux pas vous mentir si je vous dis que j'aime pas le bleu, là. J'adore le bleu. Donc, j'ai décidé de faire une carte avec le lot Petal Park et tout en bleu. Donc, je vous montre ça. Puis en même temps, je vais utiliser pour positionner mes estampes. J'utilise le positionneur d'estampes, le Stamparatus. Donc, celles qui connaissent pas le Stamparatus, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais tourner ma caméra, puis je commence tout de suite parce que on sait que c'est pas très très long, le 30 minutes. Donc, ma carte, je vous la remonte un petit peu plus en détail. Je veux juste vous montrer un peu dans le catalogue. Page 32, le lot Petal Park, c'est là qui se situe. C'est un jeu d'étampes avec une perforatrice. Ce lot fait partie d'une grande collection qui fait 4 pages dans notre mini catalogue, la collection Parc Anglais. Pour ma carte, je vais utiliser le super beau ruban, les petits pois et le papier design que je vais utiliser pour réaliser ma carte. J'ai choisi cette collection-là parce que j'ai un gros coup de cœur avec les papiers design. Je les trouve vraiment superbes. Avec toutes les couleurs, les fleurs, j'aime beaucoup. Donc, je voulais juste vous les montrer, vous faire un petit éventail là, des cartes, là, pas des cartes, mais des papiers design. Je vais juste regarder si j'ai du monde qui se sont joints. Oui, allô Sylvie, allô Linda, André, bienvenue. Donc, tout fonctionne, je continue, je vous montre ça parce que je veux pas perdre de temps. Donc, ma carte, c'est une carte chevalet. Quand je l'ouvre ici, je ne vous l'ai pas montré, je ne vous ai pas montré l'intérieur. Quand on l'ouvre, elle se tient debout comme ça ici. Et si je vous l'ouvre complètement pour vous la montrer, je l'ai redécorée avec des petites fleurs à l'intérieur, le papier design. Donc, voici ce que je vais vous montrer. Je vais commencer tout de suite par le tempage de ma fleur, de mon modèle central. Donc, j'utilise le Stamparatus. Parfait pour ce genre d'étampe-là. C'est un jeu d'étampes en 2 étapes. Donc, quand on dit 2 étapes, c'est qu'on a 2 étampes, 2 étampes pour la même image. Donc, c'est parfait, le Stamparatus, pour positionner les étampes pour ce genre de choses-là. Donc, je commence avec mon carton ici, le carton du centre. Je vous ai mis les mesures. Donc, 3 pouces et quart par 4 pouces et demi, mon petit carton blanc, la mesure qu'il fait pour le dessus de ma carte. Donc, je vais venir placer le Stamparatus. On peut acheter des feuilles quadrillées qui viennent avec. Sinon, vous pouvez prendre d'autres feuilles puis les découper, là. C'est pas une obligation d'acheter le petit pad qui va avec, mais c'est très pratique quand on l'a. Donc, j'ai mis mon carton en place. Je me suis vraiment placée là, droit dans un des carrés pour me donner une chance de rester droite. Et là, mon étampe est tombée par terre là, pendant que je parlais tout à l'heure. Donc, je viens placer mon étampe sur mon carton en premier, à l'endroit où je veux l'avoir, où je veux qu'elle soit étampée. Et là, je la place, je vais me laisser de l'espace ici pour venir mettre mon ruban. Et je sais que ici, attendez, il faut que je me tasse un petit peu par là, parce qu'ici, je vais avoir 2 fleurs. Donc, il faut que je vienne placer mon étampe environ comme ça. Et là, avec mon plateau, je viens chercher mon étampe. Si votre carton s'est déplacé, on fait juste le retasser, mais je suis correcte. J'utilise l'encre Bleu Nuit. Allô France, allô Hélène, Carmen, Jocelyne, Sylvie. Bonjour tout le monde. Donc, je viens mettre de l'encre
bleu nuit sur mon plateau. Et là, je viens appuyer pour venir porter l'encre sur mon carton blanc. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai mal étampé. J'ai pas pressé partout. Donc, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut revenir. Puis même, je pourrais remettre de l'encre, mais c'est parce que je n'avais pas appuyé partout. Donc, un autre bel avantage du Stamparatus. Ensuite, la deuxième étape de mon étampe, c'est la deuxième qui va venir mettre la couleur dans les feuilles. Donc, je viens placer mon étampe par-dessus l'autre. C'est une étape qui est peut-être qui demande un petit peu plus d'attention du fait qu'on veut être vraiment bien placé. Mais une fois que c'est en place, ben là, on peut en faire plusieurs là, modèles. Là. Donc, j'ai pris ma deuxième plaque. Je viens chercher mon étampe. Et là, ça s'est déplacé un petit peu. Ici, je vais venir mettre... je remets l'encre bleu nuit, la même couleur. Mais là, je veux l'avoir plus pâle. Donc, ce que je fais, c'est que je me suis préparé un petit papier brouillon. Que je vais venir... Attendez, il est un peu long, là. Donc, je le mets par-dessus. Je viens étamper pour venir enlever de la couleur. Je vais en prendre un autre. Je vais une deuxième fois pour enlever encore de l'encre. Et la troisième fois, je viens la porter. On appelle ça étamper la troisième génération. C'est la troisième couleur de mon encre. Plus pâle. Donc, ça me donne un ton sur ton avec mon bleu nuit. Donc, c'est terminé pour mon carton. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. J'aurais pu continuer à venir placer mes fleurs à leur endroit, puis venir étamper. Ça se fait, là, je l'ai fait ici. J'ai fait une petite carte note, là, puis la grosse fleur, elle vient vraiment se placer, là. Vous voyez ici, là, le feuillage, là, il est comme, il est arrêté, là, la ligne, elle ne se poursuit pas. Donc, ouais, c'est ça. C'est la fleur qui vient compléter le feuillage. C'est le tour de la fleur qui vient compléter le feuillage. Mais là, moi, j'ai décidé de décorer ma carte avec les fleurs en dimension coupées avec la perforatrice. Donc, je ne viens pas les placer directement sur ce carton-là. Mais je vais encore quand même me servir de mon Stamparatus pour venir étamper mes fleurs. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ajoute un peu d'encre avec mon doigt éponge, toujours en bleu nuit. Je viens tout simplement apporter encore un petit peu de bleu. Donc, je mets ça de côté, puis je pense que je vais venir tout de suite faire mes fleurs. Pour faire mes fleurs, un petit truc des fois. Des fois, on étampe n'importe comment sur le carton, puis on arrive avec la perforatrice, puis là, bon, ça rentre pas, il faut couper le carton. Bon, un petit truc. Encore avec le Stamparatus, là, je vais changer mes plaques de l'autre côté, parce qu'on a 4 côtés avec ça, avec les plaques. Donc, le truc, oui, c'est que je me suis fait un modèle, j'ai coupé ma fleur, j'ai coupé mes fleurs, avec la perforatrice une fois dans un carton. Et là, après ça, là, je sais que quand je viens couper, ben c'est la feuille qui est en bas, les fleurs sont à côté comme ça. Donc, je mets mes fleurs sur ma base avec mon carton. Puis là, je viens tout simplement, c'est juste pour venir placer mes fleurs pour que ce soit facile avec ma perforatrice. Ça n'a pas besoin d'un grand alignement, là. C'est juste pour avoir mes fleurs dans la bonne position. Ensuite, ben là, je peux venir étamper mes fleurs, mais là, j'ai pas pris la bonne. C'est plutôt
celle-là que je devais prendre. Attendez un petit peu, je me suis trompée. Il faut commencer par... Bon, j'aurais pu prendre... Je suis habituée de commencer avec celle qui a les lignes, mais j'aurais pu prendre l'autre. Ça aurait fait pareil, là. C'est une question d'habitude, là. Oubliez ce que je viens de faire, là. C'est des habitudes. Donc, je viens tout simplement étamper ma fleur. Là, elle est en position, OK? Avec les aimants, rien bouge. Je viens placer la deuxième étape sur ma première étape. Je viens chercher avec le plateau. Ça s'est déplacé encore un petit peu. Et là, je viens avec l'encre. Je mets l'encre béguin bleu sur le plateau. Là, je sais que vous ne voyez pas tout, là. Mais je fais simplement mettre l'encre. Bon, ça peut bouger une petite affaire. Je ne me suis pas replacée comme il faut. Quand on essaie de se dépêcher, d'aller vite, hein, c'est des choses qui arrivent. OK. Donc, j'en ai une série de faits. Je vais tourner mon carton. On va venir faire la deuxième série. Donc, quand c'est en place, c'est facile. Et après ça, je viens avec la deuxième en béguin bleu. Quand rien bouge, tout va bien. Et voilà, ça se fait super vite. Donc, je vais ranger mon Stamparatus et là, je vais y aller avec le montage de la carte. Donc, vu que j'ai découpé, j'ai placé mes fleurs vraiment pour les avoir bien alignées, pour pas être embarrassée avec un côté de carton ou bon. Donc, j'ai simplement à venir rentrer la perforatrice et puis à venir chercher mes fleurs. Et ici, il faut que je tourne le carton parce que j'avais tourné de bord. Et voilà. Eh mon Dieu, ça leur va. Les fleurs ont volé dans les airs. OK, j'ai mes fleurs. J'ai mon petit carton qui est prêt ici. Donc, je vous fais le montage de ça. Mon carton blanc, tout à l'heure, je vais venir l'adosser sur un carton béguin bleu de 3 pouces et 3/8 par 4 pouces et 5/8. Mais avant de venir l'adosser, de venir le coller, je vais venir lui mettre le ruban. Donc, le ruban, il est super beau ce ruban-là, là, vraiment. Donc, un petit bout de ruban comme ça ici. On va venir mettre de la colle. Dans le bas, puis là, je viens tout simplement positionner mon ruban. Comme ça. Je peux ensuite venir coller sur mon carton béguin bleu. Je remets de la colle dans les coins. Comme ça ici. Et voilà. Je vais prendre une petite minute pour aller voir s'il y a des commentaires ou des questions. Il s'est rajouté du monde. Allô Dolores, Jacinthe, Ginette, Marie-Josée, Anne. Oui, Sylvie, vive le Stamparatus. C'est un très bel outil, le Stamparatus. On peut faire plein de choses avec le Stamparatus, là. La base, c'est vraiment de pouvoir aligner nos étampes comme les étampes en 2 étapes, comme celle-là. Mais il y a aussi plein de petites techniques là, qu'on peut faire avec le Stamparatus. Là. Si ça vous intéresse, là, demandez à votre démonstratrice qu'elle vous montre les petits trucs supplémentaires, les petites techniques qu'on peut faire avec le Stamparatus. Là. Vous allez voir que c'est un outil qui est très génial. Quand on l'a, ben, on ne peut plus s'en passer.
Donc, j'ai placé mon ruban sur mon carton. J'ai ajouté un petit bout, j'ai fait un nœud tout simplement. Je vais mettre mes fleurs en place. Donc, les fleurs ici sur le dessus, je les mets en dimension avec des petits points en mousse. Donc, je vais en mettre un plus petit pour la plus petite. Et là, tout simplement, on met nos fleurs en position. J'aime ça, une carte avec juste des tons, deux couleurs en bleu. Ça fait, je sais pas là, j'aime ça, je trouve ça beau. Donc, ok, ça c'est prêt. Je vous montre maintenant la base de la carte parce que je vous ai dit que c'était une carte chevalet. Donc, la base, c'est bleu nuit. 11 pouces par 4 pouces et quart. On fait un pli à 5 pouces et demi. On vient faire le milieu du 11 pouces. Autrement dit, je m'excuse pour nos copines françaises, j'ai pas mis ça en centimètres, mais c'est vraiment la moitié de la carte. Et ensuite, on vient rediviser le centre du dessus de la carte en deux. Donc, c'est 2 pouces et 3 quarts ici et 5 pouces et demi. Donc, je viens plier ma carte, tout simplement. Et là, je viens décorer ma carte avec le papier design. Donc, c'est deux morceaux de 4 pouces par 2 pouces et demi. Je vais venir y mettre la colle. Deux petits morceaux de papier design comme ça. Bonjour Carole, bonjour Marie-France, Lorraine, allô, allô. Je peux venir ensuite coller le dessus de ma carte, mais il ne faut pas mettre de colle partout, il ne faut pas en mettre jusqu'en haut parce qu'il y a seulement la section du bas qui se trouve à être collée. Donc voilà. Donc le dessus de la carte, c'est terminé. On va travailler l'intérieur maintenant. Donc l'intérieur, j'ai un carton béguin bleu de 4 pouces par 5 pouces et quart que je vais venir tout simplement coller au fond à l'intérieur de la carte. Ensuite, avant de coller, je vais vérifier. Je vais venir étamper mon petit vœu avant de coller mon carton blanc qui fait 3 et 7, 8 par 5 pouces et 1, 8. Mais je vais venir étamper mon vœu. Des fois que je l'étamperais croche, j'aurais pu me servir de mon Stamparatus. Mais là, les quatre côtés sont occupés et j'ai pas vraiment le temps de venir enlever et tout ça. Donc, je vais me servir, avant de coller de mon carton, je vais venir étamper. Si je suis croche, ben, je vais me servir de ma deuxième chance. On a toujours une deuxième chance quand on fait de l'estampage. On a toujours une deuxième chance avec notre... en tournant notre carton. Donc, peut-être un petit peu croche, là, mais bon. On va laisser ça comme ça. Donc, je viens coller mon carton blanc sur le béguin bleu. Quand on ajoute des cartons, ça fait toujours plus fini, là. On pourrait récupérer, là, en enlevant un morceau de carton au centre, là, aussi, là. Mais là, je ne l'ai pas fait, là. J'ajoute une petite bande de papier design. En fin de compte, ça m'a resté quand j'ai coupé 1 pouce par, pas tout à fait, 3 pouces et 7, 8 par 1 pouce. Donc, il restait ça sur ma table quand j'ai coupé les papiers. Donc, j'ai décidé de le mettre en déco sur ma carte. Et là, ici, mes 3 autres fleurs. Bonjour Sandrine.
Allô Lynn, Hélène, il se rajoute du monde tout le temps. Bienvenue. Donc, j'ajoute une fleur ici comme ça. Je vais rajouter l'autre, la plus petite, à côté. Et la dernière, celle-là, c'est elle qui va venir faire tenir, en fin de compte, notre carte quand on veut l'ouvrir et la faire tenir debout. Donc, celle-là, je vais lui mettre un petit point en mousse. Je vais lui mettre un gros, là. Il faut la mettre en dimension parce que c'est cette fleur-là qui va garder la carte debout. Je viens de la placer. Je vais essayer de la centrer du mieux que je suis capable. Comme ça. Donc, elle, en dimension, elle vient bloquer le devant de la carte. Et là, il me reste ici sur le dessus. Et quelle heure, là? Oh mon Dieu, il me reste encore 10 minutes. Wow! J'avais peur de manquer de temps. Donc, pour finaliser le tout, je prends les petits pois. Les pois, comment ça s'appelle, donc? Pois autocollants crayeux. Donc, j'en mets 2 gros et un petit ici sur mes fleurs. Donc, ça me donne ça me donne ma carte avec les tons en ton de bleu. Donc, j'aime ça. Ça fait vraiment. Puis, l'encre bleu nuit en 3e génération, là, je trouve que ça fait super beau. Là, ça vient chercher là, le ruban qui est comme bleu nuit, mais sur les côtés, il est plus foncé puis plus pâle. Ça tire un peu vers le gris là, au centre, là, mais c'est quand même le bleu nuit. Là. Mais ça vient vraiment rechercher le même effet que le ruban. Donc, voilà. J'espère que ça vous donne le goût de vous amuser avec le Stamparatus. Si vous en avez un, sortez-le, gardez-le près de vous. Vous allez voir qu'il est souvent pratique. Des fois, quand c'est loin, rangé, on se lève pas pour le sortir, mais c'est un outil qui peut être très, très, très pratique. Donc, je vous remercie d'avoir été là, puis je vous souhaite une belle continuité. Je sais que ça s'achève pour le lancement, mais merci beaucoup d'avoir été là, puis une belle journée. Bye bye!